Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, un véritable plaisir de vous retrouver après ces premiers quarts de finale. Et oui, voilà, hier soir on a vécu Suisse, Espagne et Belgique, Italie, deux matchs vraiment sympathiques. Alors c'est vrai que bon, le Suisse-Espagne n'était pas fou au niveau de l'intensité, de la précision technique et tout ça, mais voilà, l'enjeu était là, des prolongations, et puis les tirs au but. On a cru que les Suisses allaient, après eh bien, notre belle équipe de France, éliminer l'Espagne, mais ils ont raté tous leurs penalty. Pourquoi ils ont pas fait ça face à la France? C'est terrible aussi. Non mais les gars, c'est terrible, hein, voilà, ils ont tout raté, et puis au final c'est une victoire. 3 buts, 3 tirs au but à 1, donc voilà, bah, un score final de 1 partout pour mon petit prono. Et bien sûr, l'Italie qui a battu la Belgique 2-1. C'est parti, faisons le point un petit peu sur notre ligue BRZ, la crème du PTP. Il reste plus beaucoup de matchs. Il reste plus beaucoup de matchs pour se placer en tête, mais sachez que si par exemple vous aviez mis l'Italie vainqueur de l'Euro, c'est pas, mais je crois que c'est 120 points. Si vous avez mis le meilleur buteur Ronaldo, je crois que c'est 80 ou 100 points. En plus, attention, rien n'est joué jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on va s'atteler sur République Tchèque, Danemark, Ukraine, Angleterre. Beaucoup de points à prendre et vous allez voir que je suis peut-être pas aussi, on va dire, catégorique que les bookmakers sur ces matchs-là. Alors, on va regarder le classement de la Ligue avec Bianchini Antoine, hein, qui voilà, est devant 9 points d'avance. Aubin, Arcade, t'as tout compris. 814 points, 780 pour Ruben Cordier. Laurent Lonergan, 767 points, pardon, qui a marqué 46 points hier, incroyable. Il s'est totalement chauffé. Nicolas Gézel, 760 points, qui avait trouvé le score aussi pour l'Italie. Je pense qu'on avait tous trouvé un petit peu l'Italie. L'Espagne c'était très compliqué, hein. Antoine Récapé, on a Kevin Ricard qui est là pas loin, 80 points, ça va très vite. Pascal Graille, Gabriel Trébos, Ange, Anne Le Guen. Qu'est-ce que nous fait Anne en ce moment? Elle ne pourra pas marquer de points parce qu'elle avait vu la France et Mbappé, pas de points sur là, mais elle avait trouvé le score exact de l'Ukraine. Voilà, alors est-ce qu'elle se ressortira aujourd'hui? Justement, parlons un petit peu des matchs du jour avec République Tchèque, Danemark et Ukraine, Angleterre, qui sont deux matchs donc qui vont être sympathiques. Alors à 18h, République Tchèque, Danemark. Eh bien écoutez, c'est simple. Pour ma part, je vois le Danemark en finale. Donc je vais mettre Danemark. Je pense qu'il va y avoir des buts des deux côtés. Je pense que Patrick Schick va marquer peut-être un but. Je pense peut-être que non. Patrick Schick va marquer un but, je pense. Voire peut-être deux. Ceux qui ont mis un autre buteur pourront peut-être l'avoir. Mais je vois quand même le Danemark qui semble en forme. Ils sont touchés par un état de grâce. Alors, est-ce que ça va continuer face à la République Tchèque? On va voir. Mais pour moi, c'est une victoire 3. Il va y avoir des buts. Je vois bien un 4 buts à 1. Mais je vais mettre 2 buts à 1 parce que voilà, c'est quand même une quart de finale. Il y aura de la pression. 2 buts à 1 pour le Danemark. Elle sera en prolongation, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, je vois le Danemark pas au penalty, mais battre ces Tchèques qui une équipe assez équilibrée, attention, avec des belles individualités aussi, mais un collectif rodé. Et le Danemark, pareil, un effectif très propre, avec, si on prend les individualités, pas vraiment beaucoup de défauts, une homogénéité dans le groupe et des très bons résultats. Donc pour ma part, je vois le Danemark passer en demi-finale. Et par contre, attention, c'est là que je vais me mouiller. Ukraine-Angleterre, match en dehors des bases, puisque les Anglais ont joué pour l'instant tous leurs matchs à domicile. Eh bien, ils vont en Italie à Rome pour jouer ce match d'une chaleur éclatante. Attention, l'Ukraine a l'habitude de voyager depuis le début de la compétition. L'Angleterre, pour la première fois, sort de ses bases. C'est différent. Et c'est un match qui va être compliqué, hein. Yaremchuk, Yarmolenko, c'est du très lourd. J'annonce doublé de Yarmolenko. Donc déjà, pour moi, c'est 2 buts. Et je vois 2 buts partout. Et je vois l'Ukraine aller chercher au tir au but la qualification et éliminer l'Angleterre qui devait aller jusqu'en finale puisqu'elle avait son tableau totalement ouvert. Ouais, je vois l'Ukraine passer. Alors peut-être en sec, peut-être en prolongation. Mais attention, je sens cette Angleterre parfois fébrile. Même si face à l'Allemagne, elle a haussé son niveau de jeu. Mais c'est un petit peu comme la France. Tu vois, tu fais ton gros match et puis derrière, tu as le coup de moins bien. Le truc de dire, bon, on joue l'Ukraine, ça va passer tranquille. Donc attention à cette équipe ukrainienne qui est, ma foi, pas mal, hein, avec un Zinchenko leader technique de la défense et Yarmolenko et Yaremchuk qui sont très bons. Donc moi, pour moi, je vois 2 partout avec donc l'Ukraine qui va se qualifier. Voilà, donc au penalty. Donc du coup, moi, ça fait nul, puisque je vois quand même aller au penalty. Mais bon, ceux qui vont mettre l'Ukraine en sec, c'est possible, hein. Franchement, c'est possible. Allez, je vais les mettre en sec aussi. Je vais mettre 2 buts à 1 pour l'Ukraine. Allez, non mais c'est
Je me mouille et voilà, ça y est, c'est fait. Voilà pour mes pronostics. Je suis loin au classement, attention les gars, hein, on s'emballe pas. On s'emballe pas, on en est où pour moi? On est 779e sur 971. On est loin. On est loin. Après, regardez. Moi, j'ai mis l'Angleterre champion, j'ai changé hein, maintenant. L'Angleterre champion et Harry Kane. Je pense que ce sera Sterling, hein, le meilleur buteur d'Angleterre. Angleterre, ça me donnerait 55 points. Mais là, je préfère prendre le score exact de l'Ukraine. 2 buts à 1 x 2. Une petite régalade, quasiment 160 points, 156 points exactement. Voilà, bah écoutez, c'était mes pronostics pour les quarts de finale. On se retrouve demain matin pour faire le point sur la Ligue. En attendant, bah je vous embrasse bien fort. Passez encore des très très bons matchs. Et encore merci à BRZ. Et ouais, c'est eux qui ont fait que voilà, ces vidéos existent. Ils soutiennent et ça fait super plaisir. Voilà, plus du BTP, ça. Ah, ça touche toujours au cœur d'avoir des confrères, voilà, des gens qui travaillent dans le BTP qui sont là. En tout cas, régalez-vous bien sur ces matchs de quarts de finale. On se retrouve demain matin pour faire le point. Ciao, ciao.